Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Yamba papa papa. Yes. Yamba papa papa. Yes. Ribraka yamba suregeya. Rababa. Ça sera tellement fort. Ça sera tellement fort. Il y a de ceux qui font sortir sentir. Le fait dans leurs pieds. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Yamba papa papa. Yes. Roshaka yamba. Yes. Ribraka yamba suregeya. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui sont distraits et ils se battent les yeux fermés. Ce n'est pas un homme qui va te toucher. Les anges de Dieu sont dans cette salle. Les anges de Dieu sont dans cette salle. Tu m'as promis ce soir. Vie dans mon esprit. Tu le reçois. Yamba. Shabragaya. C'est le jour de ta famille. La main de Dieu est là. 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 Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont sentir quelque chose dans leur ventre. Quelque chose dans leur ventre. Quelque chose dans leur ventre. Ça c'est le Saint-Esprit. Il te bouge. Marie Braya. Robo Shayageya. Je libère ta langue maintenant. Je libère tes pieds maintenant. Je libère ton mariage maintenant. Je libère ta santé maintenant. Je libère ta grâce maintenant. Je te libère 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 maintenant. Je te libère. C'est une soirée de famille. C'est une soirée de famille. C'est tout ce que vous avez comme acclamation. Est-ce qu'on peut bien J'attends la dernière personne qui l'acclame puisque son voisin. Alors que nous avons nos yeux fermés, Seigneur, ouvre-nous ton ciel encore ce soir. Et bénis-nous, Éternel, par ta parole. Permets que plus d'une personne témoigne ta fidélité à la fin de ces services. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore manifester la joie par nos acclamations? Gloire au Seigneur. Alors que nous reprenons place. Alors que nous reprenons place, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir noble. Permettez-moi de témoigner ma reconnaissance envers l'homme de Dieu, le révérend Richard. Pour cette marque de confiance qu'il a témoigné à mon égard de me céder sa chair. Nous pouvons que dire merci et adresser une prière à l'Éternel. Que Dieu le garde longtemps pour lui et pour nous. Qu'il se souvienne de sa grande famille et qu'il accorde toujours la santé de fer. Si l'Église vous est d'accord avec moi, ensemble nous allons associer nos mains pour bénir les Seigneurs pour la vie de l'homme de Dieu. Tu n'as pas bien acclamé pour les Seigneurs. N'oubliez pas que je vous ai dit le premier jour, l'une des grandes bénédictions que Dieu peut donner à un peuple, c'est les accorder un bon pasteur. Je vous assure que vous avez un bon pasteur. Et si tu es d'accord avec moi, acclame très fort pour les Seigneurs. Alors, permettez-moi de dire encore merci à tous les collaborateurs, les hommes de Dieu qui travaillent autour de l'homme de Dieu. Recevez ma gratitude. Que le Dieu que vous servez nuit et jour dans cette maison, qui se souvienne de vos familles ainsi que vos entreprises. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tous les ouvriers de la maison de l'Éternel? Gloire au Seigneur.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors que nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 18. J'aime votre façon de recevoir la parole. Le premier jour, j'étais émerveillé. Hier également, vous m'avez épaté. Et je crois qu'aujourd'hui, ça sera encore pareil. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul. Une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Exode, Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. L'Éternel, Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Exode 12. Exode chapitre 12. Le verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ceci est la parole de l'Éternel. Nous acclamons, nous reprenons place. Gloire au Seigneur, Tofandi. Est-ce qu'on peut bien acclamer et reprendre place? Que Dieu soit béni. Alors qu'on associe les derniers textes que j'ai promis que je vais commencer à exploiter aujourd'hui. J chapitre 6. Le verset 25. La Bible déclare: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois. Ceci est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Si ma voix arrive jusque là au fond, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Je disais, si ma voix peut arriver jusque là au fond, nous pouvons acclamer très bien pour le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Que le Dieu de gloire soit béni. Je disais que le Dieu de gloire soit béni. Alors que tu élèves ta main droite, déclare: Abba mon Père. Abba mon Père. Libère ton ciel sur ma vie. Ouvre ton ciel sur ma vie. Libère ton ciel. Libère ton ciel sur ma vie. Sur ma vie. Par la révélation de ta parole de ce soir. Par la révélation de ta parole de ce soir. Permets que le nom de ma famille soit béni. Permets que le nom de ma famille soit béni. Permets que le sang que je porte soit béni. Permets que le sang que je porte soit béni. Permets que le nom que je porte soit béni. Permets que le nom que je porte soit béni. Permets que tout ce que j'ai hérité
Permets que tout ce que j'ai par le sang que je porte, par le sang que je porte, par le nom que je porte, par le nom que je se porte, déconnecte de ma vie aujourd'hui. se déconnecte de ma vie aujourd'hui. Déclare, Abba mon Père, Abba mon par Père, ma prière et mon offrande, par ma prière et je mon offrande, proclame et je déclare je proclame et je toutes déclare les batailles que j'ai héritées, toutes les batailles tous que j'ai les héritées, combats que j'ai hérités, tous les combats que j'ai toutes les hérités, informations toutes les que mon informations sang a enregistrées. que mon sang a Yahweh, enregistrées par la prière de ce soir, par la prière de que ce cela soir, me lâche, que cela me que lâche, cela me lâche, que cela me que lâche, cela me lâche. que cela me lâche. Jésus-Christ 3 fois. Oh, est-ce que ma voix arrive là-bas au fond? J'ai pas voix. Mungu nangazo kama kinona suka kuna. Est-ce que ma voix arrive jusque là au fond? Bozoka nga kinona suka. Alors déclare le nom de Jésus 3 fois plus que ton voisin. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu soit béni. Kola pambola. Détruire l'autel des retards Baby se tombelo caché dans ma famille. oye batama na kati ya libota. Faute de temps, il me sera difficile Pona tina da tango zalanga de pasi. répondre à tout ce que nous avons parlé depuis les premiers jours. Akozongela nyoso tolobaki uta mukola liboso. Mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Na lingi te bana kobomba oyo. Dans tout ce que j'ai dit, Na nyoso na lobi. l'effort que je poursuis, Oyo ngana zali c'est kolandela. de te faire comprendre Ezali pona kososolisa yo. qu'il y a une corrélation, il y a une corrélation Ezali na mbobo yoka ni moko. entre la famille Na libota. et la qualité de la destinée que peut avoir une personne. Pe na lolenge ya bolamu oyo moto J'aimerais kozalo. que l'église comprenne Na lingi te tombe que la soso. famille joue un rôle important Ete libota eza na itomba sur monene. la qualité des destinées Na lolenge ya malamu qu'une alobi. personne peut mener sur cette terre de Oyo vivants. moto akobika na sena Il y a mokila bato certaines bomo. choses. Il y a certaines choses. Po ete eza na makambo Il y a mosusu. certaines Eza na choses makambo mosusu. qui arrivent à certaines personnes. Oyo ezokomela bato Ils mosusu. ne sont que les conséquences Ezali kaka mbando des familles où ils sont sortis. ya mabuto bango C'est babimela. la raison pour laquelle Na tina na yango. que nous avons essayé de faire comprendre au peuple de Dieu Bongo tonga usosa que libota na le zambi. problème des combats de sang Ete likambo ya bitumba sont des makila. réalités. Ezali bosolo. Ce ne sont pas des choses Ezali makambo te. imaginaires. Oyo ya Il y a makanisi. certaines personnes Eza na bato qui mosusu. connaissent des retards dans la vie Oyo bazwi retard na bomo. à cause Na tina des alliances ya boyokani. et des sons qu'ils portent. Pe ya makila baza Et je kobima. crois que ce soir, Na ndimisa maitelelo. l'Éternel va nous faire encore du bien. Kola kosala biso lusobola. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Même si tu ne me donnes pas un Amen très fort, je crois que je vais te bénir. Amen. Même si ton Amen n'arrive pas ici, je crois que je vais te bénir. Amen. Est-ce que tu peux me donner un Amen plus que ça? Amen. Est-ce que tu peux me donner un Amen plus que ton voisin? Amen. Alors depuis hier, Bongo baike depuis hier, utalobeleki. parce qu'avec votre autorisation, on peut travailler sans interprète. Je vais courir vite, si ça peut aller. À l'extérieur. Que Dieu soit béni. Alors depuis hier, Utalobi weleki. nous parlons sur les retards, nous définissons les retards. Tupesaki bandimola no etali ko Nous retard. avons défini, nous avons donné des définitions importantes sur les retards. Tupesaki bandimola mibale no etali retard. La première définition, Ya yambo en parlant des retards, na kolobelaka nous retard. avons essayé de faire comprendre à l'église Tolukaki kososo que setonga. le retard, Ete retard. c'est le fait d'arriver trop tard. Ezali likamba koya na sima Après makasi. le moment fixé ou Top. attendu. To pe na sima tango Quand ebongisamaki. on parle de retard, Tango balobeli je retard. vous ai fait comprendre Na susolisaki bino. que c'est le fait, Ete c'est batu le fait ezali bongo koyeba. d'arriver trop tard Koya na sima. ou après le moment prévu. To pe na sima ya tango ebongisamaki. Deuxièmement, je vous ai dit Nayebisaki pe bino. que le retard c'est aussi Ete retard ezali pe le fait d'agir likambo ya kosala trop tard na sima ou peza. de n'avoir pas encore fait To pe na kosala ce lisusu que te. l'on aurait pu faire. Oyo okokaki kosala. Et je vous ai donné l'exemple Pe napesaki ndakisa. des paiements que vous devez avoir chaque fin du mois. Oyo mafuta kwa kosala na Il sasa vous nyonso. arrive Ekomaka de ete dépasser l'échéance ya kolekisa tango. que vous devez payer. Oyo ebongaki On kofuta. peut dire que la personne Bakoko koloba ete mutu wana est
en retard. Alors ce soir, avant d'attaquer sur les hôtels, je vais vous donner deux définitions encore sur le retard. Et je commence par là. Peuple de Dieu, nous devons savoir, quand on parle de retard, la rousse définit aussi le retard comme l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas développé, avancé qu'il devait être. Quand on parle de retard, la rousse définit le retard comme l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas développé, avancé qu'il devait être. L'exemple qu'on nous donne, c'est l'exemple qu'on nous donne. C'est comme un enfant qui a 7 ans. Un enfant de 7 ans est censé marcher. Un enfant de 7 ans est censé parler. Quand l'enfant a déjà 7 ans, quand l'enfant a déjà 7 ans, l'enfant ne marche pas, l'enfant ne parle pas. On peut dire par rapport à son âge, cet enfant est en retard. Parce que dans l'âge de 7 ans, cet enfant était censé déjà réaliser certaines choses. Cet enfant devait normalement parler. Mais la réalité nous fait comprendre. À l'âge de 7 ans, l'enfant ne parle pas. À l'âge de 7 ans, l'enfant ne marche pas. On peut dire que cet enfant est en retard. Déclare après moi. Ça doit changer au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes par rapport à leur âge. Il y a certaines choses ils ne devaient pas forcer. Ils devaient déjà les avoir. Il y a certaines personnes par rapport à leur âge. Il y a certaines acquisitions. Et c'est là qui déjà basimba yango. Mais à cause des réalités qu'ils ignorent, ils ont atteint l'âge. Ils devaient atteindre ou réaliser certaines choses. Ils n'arrivaient pas à les avoir. Mais ce soir par la prière, tout ce qui fait en sorte, malgré l'âge que tu as, que tu ne réalises pas ce que les gens de ton âge ont déjà réalisé, l'Éternel le détruira au nom de Jésus. Amen. Je disais, je commence mon service. Je lève ma main droite. Je prie pour cette personne. Il faut me donner, je prie pour cette personne. Il faut me donner un amen plus que tout le monde. Tout ce qui fait en sorte, malgré l'âge que tu as, que tu ne réalises pas ce que les gens de ton âge ont déjà réalisé. L'Éternel le brisera ce soir. Si tu me donnes encore un amen, je prophétise, je déclare, tout ce qui fait en sorte, malgré l'âge que tu as, que tu n'atteignes pas ce que les gens de ton âge ont déjà atteint, que tu ne touches pas ce que les gens de ton âge ont atteint. Je lève ma main droite. L'année prochaine ne finira pas. Parce que je suis en train de dire, cette année ne s'achèvera pas. Tu réaliseras, tu atteindras ceux qui t'ont échappé au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Si tu me donnes encore un amen, que l'atmosphère change dans ta maison, que l'atmosphère change dans ta vie. Je lève ma main droite, je prie le Seigneur. Tout ce qui t'a mis à repas, là tu devais aller loin il y a longtemps. Là tu devais réussir il y a longtemps. Là tu devais bâtir il y a longtemps. Là tu devais réaliser de grandes choses longtemps. Qu'est-ce qui fait en sorte? Qu'est-ce qui fait en sorte? Qu'est-ce qui fait en sorte? Malgré l'intelligence que tu as, malgré les capacités que tu as, malgré la bonne volonté que tu as, tu n'avances pas. Je lève ma main droite. Cet hôtel, Dieu le détruira. Oh mon Dieu,
Est-ce que l'église écoute ce que je suis en train de dire? Je lève ma main droite. Je prie le Seigneur. Ce que tu ignores, qui fait en sorte, malgré l'intelligence que tu as, tu n'avances pas. Malgré l'intelligence que tu as, ta vie n'émerge pas. L'Éternel va les briser ce soir. Toi qui me donne un amen, que l'Éternel les brise. Je dis que l'Éternel les brise. Que l'Éternel les brise. Je lève ma main droite. Je prie Dieu ce soir que l'Éternel te fasse sortir de tout hôtel de famille qui contrôle toutes les personnes qui sont sorties dans cette maison. J'aime ta manière de dire Amen. Amen. J'aime ta manière de dire Amen. Amen. J'aime ta manière de dire Amen. Amen. C'est l'état de quelqu'un. Le retard, c'est l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas développé, avancé. Il devait être. Il devait déjà être loin. Il devait déjà aller loin il y a longtemps. Il devait déjà se marier il y a longtemps. Il devait déjà réaliser il y a longtemps. Quand on regarde tout le monde, les gens de son âge, les gens de sa génération, vous remarquerez qu'ils ont une position. Mais comparativement à toi, tu te vois, ça ne marche pas. Dis-toi que tu es en retard. Dis-toi que tu es en retard. Tous ceux dont vous avez fini les études, toutes les personnes avec qui vous avez fini les études, regarde bien aimé dans le Seigneur. Quand vous étiez dans le banc de l'école, il y a certaines personnes qui se référaient à toi pour avoir des réponses, pour faire des devoirs. C'est toi qui les aidais. Mais dans la marche de la vie, tu vois et émerge. Toi tu n'émerges pas. Le problème, il y a une réalité que tu ne connais pas, qui bloque ta vie, qui fait en sorte que tu sois en retard. Cette réalité, nous les détruirons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Bien aimé, nous devons savoir le retard dont je parle, c'est un esprit géant dans le combat spirituel qui fait passer certaines personnes à côté de leur destinée. Partout il y a cet hôtel, partout il y a cette réalité, les gens qui étaient censés aller loin sont retenus quelque part. Je reprends ma phrase. Je disais ceci: dans le monde spirituel ou bien dans les combats spirituels, le retard dont je parle, c'est tout un esprit géant qui fait passer plusieurs à côté de leur destinée. J'aimerais le dire calmement pour que tu comprennes. Derrière les problèmes apparents que nous voyons, derrière les problèmes apparents que nous pouvons voir, peut se cacher un esprit que nous ne voyons pas. Derrière certains problèmes que nous appelons, que nous voyons, peut se cacher les esprits que nous ne voyons pas. Mon révérend, alors que je lis ma Bible, il y a certaines maladies dans le Nouveau Testament. Jésus imposait juste la main. La personne était guérie. La personne était malade. On lui pose la main. La personne était guérie. Mais il y a d'autres cas. Jésus n'a pas imposé le main. Mais il a commandé à l'esprit qui était derrière cette maladie. Et la personne était guérie. C'est pour dire que derrière cette maladie, il y avait des esprits qui se cachent. Il y a également certains blocages dans la vie. Ce ne sont pas des blocages naturels, mais derrière ces blocages peut se cacher des esprits. Alors que tu me lèves ta main droite, je commande à tout esprit qui t'a mis en retard dans la vie,
de quitter ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si tu me donnes encore un Amen, je commande à tout esprit qui est derrière ta maladie, qui est derrière ton blocage, qui est derrière ton chômage, qui est derrière ton célibat, qui est derrière le cercle vicieux que tu fais dans la vie. Que cela te lâche au nom de Jésus. Que cela lâche ta famille au nom de Jésus. Que cela lâche ta famille au nom de Jésus. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Amen. Si tu me donnes un amen, si tu me donnes encore un amen, lâchez cette famille. J'enlève ma main droite. Plus jamais dans ta famille on parlera de blocage. À qui je parle? À qui je parle? Je déclare et je confesse. Plus jamais dans ta famille on parlera de retard dans le domaine des finances. On parlera de retard dans le problème de mariage. Je me pose la question, est-ce que réellement vous m'écoutez ou pas? Bien-aimé, je déclare ceci. Plus jamais dans ma famille on parlera encore de ces problèmes de retard. Est-ce que je peux le dire pour quelqu'un? Plus jamais dans ta famille on parlera encore de retard au nom de Jésus. Parce que l'autel sera renversé. Parce que cet esprit-là qui vous a mis en retard sera détruit au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous avons lu depuis le premier jour, Paul écrit aux Thessaloniciens. Mon révérend Paul est en train de dire, j'avais la volonté de venir vers vous, non pas une fois, mais voire même deux fois. J'ai la volonté d'arriver, de vous visiter. Mais Satan m'en a empêché. C'est lui qui écrit ces choses. N'était pas n'importe qui. L'apôtre Paul, c'est parmi les apôtres. C'est parmi les apôtres qui nous ont permis à comprendre le mystère des combats spirituels. Parce que dans Ephésiens 6, celui qui décrit très bien ces mystères, l'apôtre Paul était calé dans les choses des esprits. L'apôtre Paul est celui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Paul n'est pas n'importe qui. L'apôtre Paul, c'est parmi les apôtres qui ont expérimenté des choses extraordinaires que vous et moi nous n'avons pas encore expérimenté. Mais Paul écrit, je voulais venir vers vous. En d'autres termes, j'ai la volonté d'arriver vers vous. Mais Satan m'en a empêché. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il a empêché l'apôtre Paul, à combien plus forte raison vous et moi? Le seul langage que le diable comprend mieux, c'est le langage de la violence. C'est le langage de combat spirituel. Prie le Seigneur, tout celui qui vous a empêché, tout celui qui vous a empêché de réaliser de grandes choses dans la famille, aujourd'hui il va vous laisser au nom de Jésus. N'a pas dit Amen. Amen. Loba Amen comme Akino Awa. Amen. Loba Amen batika famille na yo. Amen. Loba Amen batika bana na yo. Amen. Loba Amen batika misala na yo. Amen. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Alors que je sens l'onction de la délivrance dans la salle. Alors que je sens l'onction de la délivrance de la salle. Je déclare et je proclame le pouvoir satanique qui vous a empêché d'émerger, de prospérer, de s'épanouir. Ça va te lâcher aujourd'hui.
Paul avait la volonté. Mais malgré la volonté qu'il avait, il dit Satan l'a empêché. Combien de personnes ont la volonté? Combien de personnes veulent que leur vie change? Mais malgré la volonté, malgré les souhaits, mais tu constates comme une résistance devant toi. Il y a une réalité que tu ignores. Le souhait. Paul avait les souhaits. La volonté. Paul avait la volonté. Le souhait et la volonté, c'est des choses différentes. Souhaiter, et c'est comme si vouloir. Mais je pense que l'église comprend seulement. Vouloir, c'est la volonté. Mais les souhaits, je n'ai pas de véhicule, par exemple. On y va, on va aller. Oui. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Je n'ai pas quelque chose. Je n'ai pas quelque chose. Mais je souhaite. Ah, kobanza, c'est ça les mots. Les souhaits. Paul avait les souhaits d'arriver, le rendre visite. Mais malgré les souhaits qu'il avait, quand tout le monde voyait, il y avait un contre-temps. Mais Paul liche. Satan l'empêche d'arriver. Il y a combien de gens qui ont des souhaits de se marier, qui ont des souhaits sur leur vie à venir, qui ont des souhaits que leur vie change, malgré les souhaits qu'ils ont, comme si le temps et les circonstances ne les permettent pas de réaliser leurs souhaits. Mais c'est que les gens ne voient pas. Derrière cette résistance, derrière cette proposition, il y a des réalités que vous ne connaissez pas. Ce sont des réalités que nous allons attaquer ce soir. Et cette réalité te lâchera au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La bonne nouvelle est laquelle? Après ces 4 jours, ce que tu souhaiteras, tu l'obtiendras. Après ce programme, après ce programme, tu détruiras les hôtels, tu détruiras les réalités. Tout souhait que tu as pour tes enfants, pour ta maison, pour ta famille, tu le réaliseras. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Rêve grand. Rêve grand. Et une grande vision. L'année prochaine, le Dieu de cette maison, le Dieu de l'apôtre, le Dieu de révérend Richard va bénir ta vie. Et ce que tu rêves, tu le réaliseras. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu me donnes encore un Amen, ce que tu rêves, Dieu le réalisera. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors 3 affirmations fortes avant d'attaquer les hôtels. Ceux qui écrivent, écrivez cela. J'ai dit tantôt. Je venais de dire tantôt. Les retards. C'est aussi un esprit géant dans les combats spirituels qui fait passer plusieurs à côté de leur destinée. Tout un géant. C'est tout un géant qui empêche plusieurs de vivre la manifestation et l'accomplissement de leur destinée. Nous devons noter ceci.
que cette réalité peut être une réalité collective. C'est-à-dire tout le monde dans la famille vive le retard. C'est-à-dire tout le monde dans la famille connaissent les retards. Les gens terminent les études en retard. Les gens se marient en retard. Les gens ont des enfants en retard. N'attendez pas. N'attendez pas que vous ayez une vision, une prophétie. Mais quand vous remarquez que dans la famille, tout le monde connaît les retards, il faut se dire il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Dans notre famille, qui fait en sorte que nous soyons en retard. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça peut être collectif. C'est-à-dire tous. Vous connaissez les mêmes réalités. Mais la bonne nouvelle est laquelle? Dieu va te faire grâce. Tu sortiras de ce lot au nom de Jésus. Je ne crois pas. J'ai dit la bonne nouvelle est laquelle? Dieu te fera grâce. Tu sortiras de ce lot au nom de Jésus. Je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu ici pour donner des simples informations. Je suis venu aider une personne. Vous êtes dans une famille où tout le monde connaît les retards. Mais par la prière de ces 4 jours, Dieu doit te tirer de ce lot au nom de Jésus. Tu seras la première personne qui commencera ce qui n'a jamais existé dans la famille. À qui appartient cette prophétie? À qui appartient cette prophétie? Si c'est de toi, déclare Amen. Je lève ma main droite. Tu seras la première personne qui bâtira des grandes maisons dans cette ville de Lubumbashi, de Kinshasa. Qui est ce frère? J'ai l'impression c'est lui à qui appartient cette prophétie. Et ta retard n'est pas encore là. Si c'est de toi que je parle, je lève ma main droite. Je prophétise pour toutes les personnes qui vont m'envoyer un amen. Tu seras la première personne à toucher l'argent que personne n'a touché dans la famille. Tu seras la première personne d'envoyer tes enfants, d'envoyer tes enfants en dehors de ce pays. Tu seras la première personne de bâtir dans cette ville de Kinshasa ce que personne dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, a eu à bâtir. Si tu me donnes un amen, reçois cela. Je bénis tes mains, je bénis ton nom, je bénis ton travail, je bénis ton capital, je bénis ton commerce. Je proclame et je déclare, tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé. Tu arriveras là où ta mère n'est pas arrivée. Tu entreras là où personne n'est entré dans la famille. Quelqu'un qui me donne un amen le reçoit. Quelqu'un qui me donne un amen le reçoit. Je déclare et je proclame, sors ce soir, sors ce soir. Bimana pourquoi lelo sur les réalités collectives. Si tu me donnes un amen, sors. Je dis sors. Je dis sors. Je dis sors. Les réalités collectives. Si tu me donnes un amen, je lève ma main droite. Je proclame et je déclare, tu seras la première personne de faire rentrer la voiture dans la famille. Tu seras la première personne d'acheter des parcelles d'achat commis de Kinshasa. Qui appartient cette parole. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Quelqu'un qui me donne un amen, que l'Éternel est face avec toi. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que tes enfants sont bénis. Tes enfants ne connaîtront pas les retards. Leurs études, ils ne seront pas en retard.
le mariage, ils ne seront pas en retard. Dans la vie professionnelle, ils ne seront pas en retard. Si tu me donnes un amen, je le bénis au nom de Jésus. Ce que toi tu as connu, ce que toi tu as connu, les enfants ne les connaîtront pas. Ce que toi tu as connu, les enfants ne les connaîtront pas. Si tu me donnes un amen, toute réalité collective s'arrête sur tes enfants. Et s'il pas banane, je lève ma main droite. Tu regarderas cela de loin. Tu regarderas cela de loin. Tes enfants ne seront pas comme les enfants de tes frères, comme les enfants de tes soeurs, comme les enfants de tes tantes, comme les enfants de tes oncles. Tes enfants seront différents. Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents? Ils sont des mamans qui sont là. Je vous attends pas. Écoutez. Écoutez. Est-ce que ceux qui battouni maman Marthe, si on demande à maman Marthe, le président, notre président de la République, quand il avait 7 ans, est-ce que Oyebaki Karosa la président? Quand ton fils avait 7 ans, avais-tu au courant qu'il sera le président de l'SCP? Elle nous dira. Elle ne savait même pas. Si on pose la question au père de Trump, quand ton enfant avait 5 ans, tu savais qu'il sera le président des États-Unis? Il nous dira que je ne savais pas. La bonne nouvelle que je t'annonce, tes entrailles sont bénies. J'ai dit tes entrailles sont bénies. Où sont des femmes qui ont la foi? Dans tes entrailles, je ne vois pas les enfants qui vont souffrir. Dans tes entrailles, je vois les grands médecins. Où est la main de quelqu'un? Je déclare dans tes entrailles, je vois des grands ingénieurs. Dans tes entrailles, je vois les grands ministres. Dans tes entrailles, je vois les prochains présidents de la République. Les gens n'ont pas la foi. La Bible déclare, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors que tu me donnes un amen, tes enfants ne seront pas des receveurs. Tes enfants ne seront pas des chèques. Tes enfants ne joueront pas. Ils ne seront pas des tes enfants seront des grands cadres de la ville de Kinshasa. Mon Dieu, mon roi. Où sont les parents ici? Où sont les parents? De la même manière que tu acclames, de la même manière que tu acclames, l'onction de Dieu descend dans ta famille. De la même manière que tu acclames, tes enfants sont bénis. de la même manière que tu acclames, tes enfants sont bénis. les maladies héréditaires, les maladies héréditaires, ça lâche tes enfants. la malédiction des familles, ça lâche tes enfants. le mauvais sort des familles, ça va pas toucher tes enfants. ne donne pas un amen. Amen. Je lève ma main droite au son de ma voix. Je proclame et je déclare, tous les enfants qui sont sortis de ta maison, ils réussiront la vie. 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 Et cette réalité peut être collective. Les mêmes personnes vivent la même réalité. Si ce n'est pas collectif, c'est comme Israël. Tous étaient en retard. Parce que la promesse était à 400 ans. Ils devaient tous sortir. Ils sont arrivés à 430 ans. Vivant une même réalité. Et si ce n'est pas une réalité collective, ça peut être aussi, mon frère,
Une réalité individuelle. C'est-à-dire tu es le seul à connaître les retards dans la vie. Tous ceux qui sortent de votre maison, tous ceux qui sortent de votre famille vivent des choses différentes que toi. Tous ceux qui sont sortis de votre maison, de votre famille, se marient facilement. Ils ont des enfants facilement. Ils réussissent la vie facilement. Mais toi, tu te rends compte alors que tout le monde, déjà à 30 ans, ils s'étaient positionnés dans la vie. Toi, tu y as 40 ans. Tu ne vis pas ce que les autres ont obtenu dans la facilité. Ce que les autres ont touché dans la facilité. Mais ce soir, ça doit changer au nom de Jésus. Je dis ce soir, ça doit changer au nom de Jésus. Et le diable, s'il n'engage pas dans une famille un combat collectif, il peut concentrer les combats individuels dans la vie d'une seule personne. Quand tu regardes les enfants de tes frères, quand tu regardes les enfants de tes frères, et ils vont de l'avant. Mais seulement il y a yo seulement tes enfants qui le diable a constaté le combat sur ta vie. Mon frère, pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, je vois Dieu renverser un grand combat dans ta famille. Je vois Dieu avoir pitié de toi, parce que je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit comme si tu es victime du combat que je suis en train de parler. Les autres émergent facilement. Mais Panayo est aussi battu. Panayo est évolué. Panayo ça ne bouge pas. Pendant que je parle, Dieu aura pitié de toi. Dieu va te faire sortir de ce cycle. Quelqu'un n'a pas donné un amen. De la même manière que je prophétise pour mon frère, toi aussi qui es victime de ces choses, Dieu te fera grâce au nom de Jésus. Mon frère, viens parce que le pasteur va prier pour toi. Je lève ma main droite. Je prie le Seigneur pour combat qui est engagé seulement dans ta vie. Dieu le brisera ce soir au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un amen pour combat qu'on a laissé les autres. On a laissé les autres. On a canalisé seulement sur toi. Si tu me reçois comme un prophète, si tu me reçois comme un prophète, je déclare, le diable doit laisser ta vie. Satan doit laisser ton mariage. Satan doit laisser ton mariage. Satan doit laisser tes enfants. Satan doit laisser ta vie. Si tu me donnes un amen, que les esprits de famille m'écoutent. Que les esprits de famille, que les esprits de famille écoute le son de ma voix. Plus jamais dans ta vie. Qu'est-ce que vous faites dans cette famille? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette famille? Ils vont vous lâcher au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a solo bien? Je parle bien. Est-ce qu'il y en a solo bien? Je parle bien. Ça peut être collectif. Et ça peut être également individuel. Tu connais les retards que les autres ne connaissent pas dans la famille. Et il y a des familles pareilles où déjà, quand les gens se marient, ils ont des enfants facilement. Pasteur Richard, j'ai prié, j'ai soutenu une famille qui vit maintenant à Kinshasa ici. Leur père était le numéro 1 de la DGDA Grand Katanga. Et ils étaient fortement bénis parce qu'à l'époque il n'y avait pas les histoires de guichet unique. Et
l'argent pouvait dormir à la maison avant de venir à Kinshasa. Parce qu'il était le numéro 1. Les enfants pouvaient étudier Pasteur Richard lundi à vendredi. Les vendredis après-midi, parce qu'ils terminent les cours, ils étudient le matin, ils prennent leur vol, passer le week-end en Afrique du Sud et rentrer dimanche soir pour lundi partir à l'école. Vendredi na pourquoi baké na Afrique du Sud bazongi mokolo yenga na pourquoi topé lundi na tongo baké na. Tous les mois c'était comme ça. La vie était aisée. La vie était aisée. Bongo na bango zalaki maya kitoko ya kimia. Tout était rose. Nyoso ya bango zalaki ka rose. Un moment leur père va perdre le travail et tout va basculer. Tango moko yaki tata bungisi musala makami bongwani. Ils vont tous commencer à se marier l'un après l'autre. Le combat que je vous parle, ce sont des réalités. Et tous entrés dans le mariage. Avant d'avoir leur premier-né, ils devaient perdre 5 fois les grossesses. 5 avortements. La première, on pouvait dire que il y a un problème de santé. Il y a peut-être un problème que la médecine ne maîtrise pas. Mais quand ça devient 3, 4 fois, n'attends pas qu'un prophète te parle. Comprends qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas dans la vie. Et la 5e, qui voulait entrer dans les mariages, elle lit les choses, elle vient me voir. Mon révérend, c'est parmi les plus longues délivrances que j'ai fait dans ma vie. J'ai commencé à chasser des démons sous la pluie de 9 heures. À 15 heures. Les esprits violents, ne voulant pas lâcher la vie de la sœur. Les intercesseurs vont m'abandonner. J'étais persévérant, tu dois lâcher la famille. Moi j'ai prié pour une personne, mais les esprits qui parlaient dans la vie de la personne, c'était le nom de tous les enfants de la famille. Toti Kitel, Toti Kitel, et dans le corps d'un autre. La bonne nouvelle est laquelle? Après cette délivrance, même tous ceux qui étaient en retard pour avoir les enfants, ils commencent à avoir des enfants facilement. La médecine pouvait faire comprendre qu'il y a un problème, qu'on doit faire ceci, cela. Mais par la délivrance et la révélation, comprenons que ce n'était pas un problème de la médecine. Il y avait des esprits qui retenaient cette famille. Et ce soir, tous les esprits qui retiennent vos familles doivent vous laisser au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si tu crois qu'ils vont te lâcher, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Le temps me fait défaut, on doit prier. Mais 3 affirmations fortes que j'aimerais que tu notes. Si tu oublieras tout ça, tu ne dois pas oublier. Écris cela et garde cela. Si tu aimes ta famille, travaille avec ces affirmations. La première affirmation, j'aime le dire et j'aimerais vous laisser également ça. Les esprits que vous n'arrivez pas à vaincre, les esprits que vous n'arrivez pas à chasser dans la famille aujourd'hui peuvent rester jusqu'à la fin de votre vie. Je reprends ma phrase. Les esprits que vous négligez, que vous ne chassez pas aujourd'hui dans votre famille, peuvent rester jusqu'à la fin de vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps ne résout pas de problèmes. Tangu epesa kabiyano na makambote. Reprends cela, repeat again.
Tango epesaka biyano na makambo te. Le temps Tango ne résout jamais des problèmes. Un problème spirituel ne se résout jamais dans le temps. Il ne faut jamais dire que c'est question d'état, ça va changer. Si le diable respectait ces problèmes de temps, Israël a fait combien de temps en Égypte? 400 ans, il pouvait dire. Je peux les laisser qu'ils partent. Cette femme qui était courbée dans les temples, si Jésus n'avait pas intervenu, la femme a fait combien? 18 ans. Le problème spirituel ne se résout jamais dans les temps. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda, si Jésus n'avait pas intervenu, 38 ans. Un problème spirituel ne se résout que par la prière. L'église ne me donne pas un amen. Bien aimé, les jours vont donner naissance aux semaines. Les semaines vont donner naissance aux mois. Les mois vont donner naissance aux années. Tu compteras les années. Si tu te lèves en prière, ça ne changera pas. C'est pourquoi ce soir, nous allons attaquer les esprits qui nous font pleurer dans la famille. Quelqu'un a l'objet amen. Quelqu'un se pose la question. Prophète, tu trouves où ces histoires? J'aimerais être biblique. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Josué chapitre 15, verset 63. Josué 15, 63. Dieu donne à Josué l'instruction de chasser tous les Anakim. Mais la Bible dit ceci. Le fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ces jours. Dieu les a demandé de les chasser. Ils n'ont pas chassé. Comme conséquence, ils ont resté avec eux jusqu'à ces jours. Le problème des secrets que vous avez dans la famille, le problème des secrets, des diabètes que vous avez dans la famille, si tu ne te lèves pas à chasser cela, ça peut rester avec vous jusqu'à la fin de vos vies. Le problème des divorces, des stérilités que les gens connaissent dans la famille, si vous ne vous levez pas pour chasser cela, ça peut rester avec vous toute la vie. Et lève toi, déclare: je refuse cette réalité. Je refuse cette réalité. Ça doit s'arrêter avec moi. Ça doit s'arrêter avec moi. Et la deuxième des affirmations, c'est que vous n'arrivez pas. C'est que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui dans votre famille. Fera souffrir des générations après vous. C'est que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui dans la famille. Je vais parler ça lentement pour que tu comprennes. Vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui dans la famille. Fera souffrir des générations après vous. Une des grandes bénédictions étant que parents, que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est de vaincre certaines batailles, afin que les enfants qui viennent de nous ne connaissent pas les problèmes que nous avons connus. Les parents ne sont pas là.
Est-ce que je peux les reprendre? L'une des grandes bénédictions étant que parents, nous devons vaincre certaines batailles afin que les enfants qui sortent de nous ne connaissent pas le même combat que nous avons connu. Toi, tu t'es bâti avec le problème de loyer. Tu ne dois pas laisser tes enfants aussi être locataires. Tu dois te battre, ça doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un n'a pas dit Amen. Le parent de David n'était pas connu. Mais David a renversé un géant qu'on a appelé Goliath. Ceux qui sont sortis de David n'ont pas connu les mêmes réalités que David avait connues. Le père de David envoyait David garder le brebis dans la brousse. Mais Salomon n'a pas travaillé dans la brousse. Salomon n'a pas travaillé dans la brousse. Salomon n'a pas connu le même problème que David a connu. Je lève ma main droite. Là où toi tu as pleuré, tes enfants ne doivent pas pleurer. Là où toi tu as échoué, tes enfants ne doivent pas échouer. Nous allons faire que ce combat afin que ceux qui sortent de toi ne connaissent pas le même combat que tu connais. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, frère. Sois animé d'une colère sainte. Ça doit changer avec moi. Ça doit changer avec moi. Nos parents ne nous ont pas laissé de compte à banque. Toi, tu dois laisser l'héritage. Chaque enfant avec son compte en banque. Même la manière de dire Amen aux zones du matin. Tu n'as pas la foi. Même ta manière de dire Amen aux zones du matin. La façon de dire Amen, tu n'as pas la foi. Ça commence avec toi. En force et par la puissance du Saint-Esprit. Ça doit commencer avec nous. Ça doit commencer avec nous. Ça doit commencer avec nous. C'est que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui dans votre famille fera souffrir des générations après vous. Je refuse, bien aimé dans le Seigneur, que le combat que moi je devais vaincre, que je n'ai pas vaincu, mes enfants souffrent avec le même combat. Ça, je dis non au nom de Jésus. Moi j'ai souffert, j'ai fait le pied pour aller chercher Dieu. J'ai fait le pied pour accompagner. Mes parents ont fait les pieds pour m'envoyer à l'école. Quand j'ai commencé à chercher ma délivrance, et quand Dieu m'a donné mes enfants, pasteur, j'ai dit à mon épouse, on n'a pas de moyens. Mais alors que ces enfants ont un mois, ils ne sont pas encore sortis dehors. Que Dieu écoute ma voix. Mes enfants ne prendront pas les transports en commun. Je dois me battre pour que mes enfants ne connaissent pas les taxis en commun. C'était comme une folie. J'ai cherché Dieu. Et à chaque fois que je pouvais aller à l'église avec ma famille, la semaine, parce que je n'avais pas encore le moyen, je pouvais partir seul. Je prends les taxis en commun. Je me disais, quand mes enfants vont prendre un transport en commun. Et chaque dimanche, je réunissais le peu que je pouvais avoir. On a loué taxi. J'ai loué un taxi. Ça vient, ça nous prend à la maison. Ça nous amène à l'église. Après le culte, ça nous ramène à la maison. Je dis à Dieu, ils ne monteront jamais. Et Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il écoute la prière, c'est que tu refusera aussi dans la vie. Dieu a vu la foi que j'avais. Avant que les enfants commencent l'école, Dieu s'est arrangé dans sa souveraineté
souveraineté. Dieu commence à me bénir. Depuis qu'ils ont commencé les écoles jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pris un transport en commun. Nous a fait sortir de cette vie de piéton. Qu'il naisse, nous allons à l'église très bien parce que Dieu a arrangé les choses. Ce que tu vas refuser, ça va te refuser aussi. Ma première voiture, j'avais payé une petite Mercedes compression. Il y a bien Kitoko. Un moment dans la vie est compliqué dans la vie, je vous dis. Après ça m'a compliqué. Et le diable voulait que je cède. Et moi je dis je ne peux pas céder. Les enfants ne vont jamais prendre un transport en commun. Un jour même les enfants vont me dire, français, papa, tu ne trouves pas que ce véhicule te fait trop souffrir? On partira toujours comme ça avec dans cette voiture. Et un jour j'ai prié pour quelqu'un. Je prophétise pour cette personne. Je bénis cette personne. Et cette personne va seulement dire, prophète, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et alors que je réfléchissais, si je demande, vous savez, nous les hommes de Dieu, on souffre. Des fois nous souffrons. C'est que Dieu va te mettre à cœur. Fais-le, ça sera une bénédiction pour vous. Et un dimanche soir, je vois seulement quelqu'un sortir parce que je prie avec cette personne le dimanche soir. Je vois une personne m'amener la clé. Je me suis combattu pour mon cœur. C'est une grande voiture pour moi. Et c'est que tu ne triomphes pas. Fera souffrir des générations après toi. Je refuse, bien aimé dans le Seigneur. Et ceux qui vont venir après moi souffrent sur les batailles que moi je devais vaincre. Je refuse ceux qui viennent après nous souffrent sur des choses qu'ils ne devaient pas connaître. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter ce cycle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu par les acclamations? Gloire au Seigneur. Alors regarde là où je tire cela et on entre à prière. J'ai l'impression que les hôtels, on doit toucher cela les dimanches. Je termine avec ça parce qu'on doit vraiment forter ma prière. Prophète, si tu où ces choses, regarde avec toi, prends ta Bible et je te donne les versets pour les comprendre. Lisons avec moi Josué chapitre 11, le verset 22. Josué chapitre 11, verset 22. Ce que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui dans la famille fera souffrir des générations après vous. Josué chapitre 11, le verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Ils ont détruit tous les Anakim. Il n'en resta point d'Anakim. Mais la Bible dit il n'en resta qu'à. C'est-à-dire ils ont exterminé partout. Mais ils ont laissé 3 villes. C'est quoi ces 3 villes? Ils vont laisser à Gaza. Ils vont laisser à Gaza. Et ils vont laisser à Asdod. Or je vous ai dit, ce que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui fera souffrir des générations après vous. C'était leur responsabilité d'exterminer même à Gaza, même à Gaza, voire même à Asdod. Mais ils vont laisser à Gaza, à Asdod et à Gaza. Mon référent, qu'est-ce qui va arriver? N'est-ce pas, c'est à Gaza que le grand Delilah s'est levé pour faire tomber les géants Samson.
C'est de Gaza na Gazande que Delilah était sorti Delilah bimaki pour faire tomber les géants Samson. S'ils avaient tout exterminé, les générations à venir n'allaient pas souffrir à cause de Delilah. N'est-ce pas, c'est à Gaza. C'est Goliath est sorti. Goliath était de Gaza. Si elle avait arrêté ça, les géants Goliath qui avait humilié Israël n'allait pas les humilier. Ils vont laisser à Asdod. Hors de Asdod, que Dagon était sorti. Mais je lève ma main droite. Nous n'allons rien laisser dans nos familles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Nous allons combattre les hôtels de blocage. Nous allons détruire les hôtels de stérilité, les hôtels de freinage. Et nous allons tout finir avec. Ceux qui viendront après nous, ils ne suffiront plus par des combats que nous avons laissés. Si quelqu'un me donne un amen, amen, je suis venu te bénir maintenant. Si tu me donnes encore un amen, je suis venu bénir ta vie maintenant. Pendant les 3 dernières minutes qui me laissent, je bénis ta vie maintenant. Je proclame et je déclare le combat que papa n'a pas vaincu, qui se répète dans ta vie au son de ma voix. Je proclame et je déclare ça doit s'arrêter. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donne-moi seulement un Amen. Amen. Donne-moi seulement un Amen. Amen. Si tu me donnes un Amen, reçois cela. Je lève ma main droite. Papa n'a pas vécu la pauvreté. Papa n'a pas vécu la pauvreté. Tu n'as pas vécu la pauvreté. Papa n'a pas vécu la maladie. Le problème d'hypertension. Le problème d'hypotension. Le problème de goutte. Le problème de rein de dos. Je lève ma main droite. Toi, tu vas arrêter cela. On ne parlera plus de cette maladie dans ta famille. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Donne-moi seulement un Amen. Amen. On ne parlera plus des gens qui ont échoué dans ta famille. On ne parlera plus des gens qui ont échoué dans ta famille. On ne parlera plus de ça. On ne parlera plus de ça. C'est la raison pour laquelle je viens libérer la grâce sur ta maison. Alors que tu me lèves ta main droite, reçois l'onction, reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois. Je lève ma main droite. Tu monteras, tu ne descendras pas. Tu monteras, tu ne descendras pas. Tu monteras, tu ne descendras pas. Dans les affaires, tu monteras. Dans le commerce, tu monteras. Dans le business, tu monteras. Tout ce qui fait en sorte que les gens de ta famille tu montent et ils descendent. Je lève ma main droite. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Voici mon serviteur. Il montera. Il prospérera. Il sera très haut placé. Si tu me vois comme un prophète, je déclare dans cette fin de l'année, tu monteras. Ton mari montera. Ta femme montera. Je déclare. Tes enfants monteront. Tu ne descendras pas. Je ne te vois pas descendre. Je ne te vois pas descendre. Je ne te vois pas descendre. Dans ton commerce, tu ne vas pas descendre. Balinga te. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Dans ton ministère, tu ne descendras pas. Dans ta carrière, tu ne descendras pas. J'aime ta manière dont tu acclames. Pendant que tu acclames, je prophétise. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens descendent à la famille? On va pas te toucher. On va pas te toucher. La main d'une personne. La main d'une personne. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Change de voisin. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Le ciel écoute ta voix. Touche 3 personnes. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas
pas amen. Amen. Je ne te vois pas descendre cette année. Je ne te vois pas descendre l'année prochaine. Je ne te vois pas descendre 2026. 2027. Je ne vois pas descendre 2027. 2027. Je ne vois pas descendre. L'Éternel te donne les ailes de l'aigle. Que l'Éternel te donne les ailes de l'aigle. Que tu montes dans tout ce que tu entreprends. Que tu montes. Oh, où est la main d'une maman? Wapi maman? Où est les frères qui sifflent là? Wapi ndeko mobala bata où est la maman qui donne le goyo? Wapi maman oya où sont les cris de joie? Oya taka makelela où sont les cris de joie? Ikelekele Indoka famille eyoka yo lelo. Que la sauce de la famille t'écoute. Tu monteras. Tu ne descendras jamais. Tu monteras. Est-ce qu'on quitta? Jamais. Est-ce qu'on quitta? Jamais. Est-ce qu'on quitta? Jamais. Je pose la question à Élie. Je pose la question à Élie. Élie, tu es au sommet de la montagne. Est-ce que Élie, toi tu vas descendre? Élie va me répondre. Alors que j'étais au sommet de la montagne, le roi va envoyer le chef de 50. Le roi va envoyer le chef de 50 pour dire à Élie descend. Élie descend. Élie va lui répondre. Si Jésus est homme de Dieu, le fait quittera le ciel et consumera le chef de 50. Nakanisaki. Je pensais. Ce n'était pas une prière conventionnelle. Mais la Bible dit Dieu va répondre. Le feu est descendu et a consumé le chef de 50. Le roi ne s'arrête pas. Il envoie encore. Élie va reprendre la même prière. La bonne nouvelle est laquelle? Dans cette fin de l'année, tout celui qui osera chercher à te faire descendre, toi tu ne descendras pas. Mais le feu va descendre sur eux. Est-ce que tu comprends? La sorcellerie de la famille. Tu chercheras à faire descendre ton commerce. Tu chercheras à descendre ton travail. Toi tu ne descendras pas. Le feu de l'Éternel descendra. Le feu de l'Éternel descendra. Si tu me donnes un amen, partout la réunion de famille se fond. Le feu va descendre. Partout des réunions de famille se feront pour chercher Kobiso na libala Kokwa Isayo. Je lève ma main droite. Le feu descendra. C'est fort. C'est fort. Tu ne descendras pas. Dans ton mariage, tu ne descendras pas. Dans ton travail, tu ne descendras pas. Dans tes études, tu ne descendras pas. Dans ton ministère, tu ne descendras pas. Je proclame et je déclare le montant que tu as touché jusqu'ici. Et les petits montants que tu toucheras jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais seulement dire ceci. C'est que tu as réservé pour toi. Si tu me donnes un amen, amen. Reçois cela. Yes. Reçois cela. Yes. Reçois cela. Yes. Reçois cela. Yes. Élève tes deux mains vers le ciel. Élève les deux mains vers le ciel. Élève les deux mains vers le ciel. Il y a une gloire de Dieu que je suis en train de sentir. Et de puissance des familles. Les géants de famille laissent plusieurs parmi nous. La puissance de Dieu est dans cette salle. Alors que je parle, la gloire de Dieu descend.
La puissance de Dieu descend. Les forces spirituelles qui t'ont empêché toutes ces années d'arriver là où tu devais arriver. Je suis en train de le voir. Comment comment il te lâche ce soir. Alors que tu allais des mains vers le ciel. Alors que tu fais ce fond musical, fais monter juste ta voix. Il y a la grâce de Dieu ce soir qui localise aux familles. Hey. Aïe, 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 aïe. Sabaoth des femmes à cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth des femmes à cause. Prie après moi ceci. Avec tes mains, bats tes mains, déclare Abba mon Père. Abba mon Père. J'aimerais que tu claques les mains plus que ton voisin. Nous n'avons pas le même combat. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous ne sortons pas dans les mêmes familles. Pendant que tu vas claquer les mains, regarde le combat de ta famille. Regarde comment les gens échouent dans ta famille. Refuse de connaître ce que tout le monde connaisse. Et ce soir, quelque chose de nouvel va commencer avec toi. Alors bats tes mains plus que ton voisin, déclare Yahweh mon Père. Yahweh mon Père. Ah, je monte encore. Que le ciel écoute ta voix, déclare Yahweh mon Père. Yahweh mon Père. Par la révélation de la parole. Par la révélation de la parole. Alors que je claque le main. Alors que je claque le main. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Yahweh. Yahweh. Localise. Localise. Identifie. Dans la famille de mon père. Dans la famille de mon père. Dans la famille de ma mère. Dans la famille de ma mère. Toute réalité cachée. Toutes les réalités cachées. Qui m'empêchent. D'aller loin. D'aller loin. De prospérer. De prospérer. De réussir. De réussir. Déclare Yahweh. Ce soir, alors que je claque le main, que ça me lâche, ça me lâche, ça me lâche. Envoyez feu, les appels diaboliques, feu, sataniques, feu. Toi seulement envoie les feux et zoko ma place yoko kiko matin. Yes. Et so fongola oyo kokiko fongola te. Il y a des ces pendant que nous allons commencer à prier. Ils vont sentir comme les choses en train de bouger dans leur ventre. Ne t'en fais pas, c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui vont sentir le feu dans leurs mains, c'est le Saint-Esprit. Alors, et si partout là on a bloqué ta femme, on va envoyer les feux. Toi tu vas déclarer seulement feu. Tu vas déclarer comment? Feu. Plus fort, tu vas déclarer comment? Feu. Envoyez. Feu. Sur la sorcellerie. Feu. Feu. Dans la famille de ton père. Feu. Dans la famille de ta mère. Feu. Envoyez. Feu. Sur la sorcellerie. Feu. Qui t'empêche. Feu. De marier. Feu. Voir les enfants. Feu. Envoyez. Feu. Leur quiger. Feu. Leur sanctuaire. Feu. Envoyez. Feu. Le feu. Le feu de Dieu. Que le feu de Dieu localise tout autel de la sorcellerie. Beta maboko. Aya baba 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 baba. Aya baba 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 baba. Aya baba 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 baba. Hey. Hey, abraga ya baba baba baba. Oh ya baba 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 baba. Robo bo 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 bo. Robo bo 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 bo.
Envoyez. Envoyez. Beta Maboko Yahweh. Ce soir, toute alliance cachée dans mon sang, tout ce qui fait en sorte, que le combat de mes parents se répète dans ma vie, déclare Yahweh, alors que je claque les mains, je proclame que ces alliances prennent feu, que les hôtels prennent feu, que les hôtels prennent feu. Avec tes mains déclare Yahweh, avec tes mains déclare Yahweh, avec tes mains déclare Yahweh. Ce soir, enflamme mon nom, enflamme ma famille. Et si kanyoso bakanga libota na biso na poko ya lelo, na poko ya lelo batika biso. Et si kanyoso bakanga komonanga, on a bloqué mon nom. Je déclare, je sors, 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 je sors. Je vais prier pour vous bientôt là. Ceux qui ont amené leur enveloppe, tombe l'enveloppe na yo siko koma ki kombo famille na yo. Loba simananga kolo Yesu. Kolo Yesu. Je viens te présenter. Je viens te présenter Yahweh mon offrande. Yahweh mon offrande. Qui porte le nom de ma famille. Qui porte le nom de ma famille. Nazo déclaré. Je déclare. Osolo ba biente nazo déclaré. Je déclare. Nazo kavwa noté nazo déclaré. Je déclare. Par ma prière. Par ma prière. Et mon offrande. Et mon offrande. Hôtel nyoso. Tout hôtel. Oye kangaka. Qui retient. Tous ceux qui portent ce nom. Tous ceux qui portent ce nom. Tous ceux qui portent le nom de ma famille. Tous ceux qui portent le nom de ma famille. Par ma prière et mon offrande. Par ma prière, par mon offrande. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. De l'influence. De l'influence. De ces hôtels. De ces hôtels. Je me déconnecte. Je me déconnecte. De l'influence. De l'influence. De ces hôtels. De ces hôtels. Déclare Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Bandananga. Commença par moi. Ma femme. Banananga. Mes enfants. Tous ceux qui porteront mon sang. Tous ceux qui porteront mon sang. Je déclare. Je proclame et je déclare. Ils ne connaîtront pas. Ils ne connaîtront pas. La même maladie. La même maladie. Le même combat. Le même combat. Le même problème. Le même problème. Que moi je connais. Que moi je connais. Au nom de Jésus. Avant de prier pour vous, ceux qui ont amené leurs offrandes, venez les placer sur cet autel. Ne restez pas assis, je vais conduire des fortes prières. Tu as amené ton enveloppe, viens les placer sur la chair. Touche la chair, rapidement. Où sont toutes ces personnes que j'ai vues? Dis un mot, ne jette pas, ne place pas sur les cagnottes, place ça par terre. Dis un mot, Koboa Kambongo na hotel, loba pour la famille na yo. 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 Loba pour la banana na yo. Loba pour la bakoko na yo. Loba. Aya sabrageya. Riprage subragaya. Parle encore. Parle encore. Parle pour ta famille. Parle pour ta famille. Aya baché. Merci. Que le Seigneur vous exauce. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Alors que vous levez vos deux mains vers les ciels. Toute l'assemblée. Pendant qu'on priait, je voyais une forte grâce de restauration circuler dans la salle. Alors que vous avez vos deux mains levées, je vais libérer la grâce de Dieu qui va toucher plusieurs. Et l'onction de Dieu va identifier. L'onction de Dieu va identifier toutes les personnes qui sont victimes des retards collectifs de la famille. Même si tu es en ligne,
La grâce de Dieu va vous localiser. Pendant que je suis en train de parler, je viens libérer la puissance de Dieu qui va commencer sur cette chair. Ça va commencer à circuler. Les gens ne vont pas se contenir. La gloire de Dieu va descendre. Il y a même des langues qui seront délayées. Il y a des pieds qui seront lâchés. Il y a la gloire de Dieu qui va maintenant commencer à toucher. Saint-Esprit, tu m'avais promis ces choses. Saint-Esprit, tu m'avais promis ces choses. Voici le temps est arrivé. Ton peuple est là. Commence à les toucher. Commence à identifier des familles. Commence à libérer des familles. Commence à libérer des étoiles. Commence à libérer des grâces. Commence à libérer. Maintenant, je souffle dans cette salle. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta puissance remplisse ce lieu. Où est la première personne? Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Amenez-moi la sœur. C'est la première personne que je veux. Yes. Ne sois pas discret, ça sera fort. Où est la deuxième personne? Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Yes. C'est une soirée de famille. Je vois des familles être touchées. Et les yeux fermés, c'est ton jour. Et les yeux fermés, c'est le jour de ta famille. Reçois.